Dans tout juste 8 jours, Saint-Étienne va accueillir la fine fleur des humoristes nationaux pour son traditionnel festival des arts burlesques. Au total, une quinzaine d'artistes qui vont investir les plus belles salles de spectacle de la Loire avec un but, faire rire et peut-être même plus. Et parmi eux, il y a Felag, humoriste, mais aussi acteur, écrivain algérien, et notre invité aujourd'hui. Bonjour Felag. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc vous serez sur la scène du centre de congrès de Saint-Étienne, décidément aujourd'hui j'ai du mal à les sortir, le 20 février qui est le jour de la clôture du festival. On garde le meilleur pour la fin, c'est pas sympa pour les autres. Et vous allez présenter votre dernier spectacle intitulé Petit choc des civilisations. C'est un spectacle qui part d'un sondage réel, selon lequel le plat préféré des Français est le couscous. Et tout ça pour parler des relations entre les Français et les Algériens. On en voit 2 courts extraits qui donnent le ton. Alors, comment toute cette histoire a commencé? Je vous rassure, c'est de la viande halal et cachère. Et les catholiques et les laïcs, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hachis. Elle était très contente de mourir. Où est l'abattoir? Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau. Nous, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est très drôle. J'étais en train de vous dire, la nature de votre humour, c'est un mélange d'autodérision, de petites piques à droite, à gauche. Comment est-ce que vous définiriez cette mécanique d'ailleurs ? C'est une mécanique d'écriture qui est basée sur l'observation, mais aussi sur une concentration pour essayer de trouver en moi, chez les autres aussi, toutes les peurs, tous les décalages qu'il y a par rapport à la logique des choses, par rapport au fait de vivre ensemble, mais en même temps chacun pense des choses, chacun s'invente un univers, chacun fantasme l'autre. Donc j'essaie de trouver les endroits où ça coince. C'est très fin comme écriture. Alors, soyez pas frustrés, ces 2 courts extraits, on en reverra 2 autres dans un instant. Alors, c'est vrai qu'avec l'humour, on peut désamorcer plein de choses, sauf que l'humour peut tuer. On l'a vu il y a quasiment un mois, le massacre de Charlie Hebdo. J'imagine que pour vous, ça a été un choc énorme, comme pour tous les humoristes d'ailleurs. C'était un bouleversement absolu, d'autant plus que c'était des copains, des gens qui ont beaucoup soutenu mon travail depuis que je suis arrivé ici, parce qu'il y a eu une fraternité qui s'est créée entre nous très très vite, on s'est sentis frères tout de suite. Et je rappelle d'ailleurs en passant que moi je suis parti à cause de ça d'Algérie, mais qu'en Algérie il y a eu 3 grands humoristes, 3 dessinateurs, un garçon qui s'appelait Mohamed Dorban a été assassiné, chroniqueur comique, Saïd Makbel, qui était une sommité proche d'un Cabu, mais par l'écrit aussi, et Gueroui. Et d'autre part, en Somalie, un grand humoriste, le plus célèbre humoriste somalien, a été assassiné à la sortie de la télé au moment où il finissait son émission. Donc, au-delà du blasphème et des dessins sur le prophète, il y a quand même quelque chose qui gêne cette mécanique idéologique, qui est la liberté d'expression, la liberté tout simplement, être libre d'être ce qu'on veut, et il n'aime pas ça. Et la liberté d'expression et puis le pouvoir du rire, parce que finalement, le rire doit avoir du pouvoir si on veut à ce point se débarrasser de ces humoristes qui gênent. Vous l'avez dit, vous avez quitté l'Algérie au moment où l'intégrisme religieux faisait des ravages. C'est la peur de mourir qui vous a fait vous installer en France ? Non, je ne crois pas, parce que si c'était la peur de mourir, je serais parti bien plus tôt. Je serais parti 4 ans avant, j'ai continué à jouer tous les soirs en bravant les peurs, en bravant les menaces directes dans la rue, des gens qui me disaient non, n'y va pas. Je dis mais non, je suis comme le boulanger, c'est tout ce que je sais faire, c'est de raconter des histoires, de faire rire les gens pour leur donner une mécanique de courage, etc. Et puis le théâtre est là, il faut que j'y aille, il faut que je gagne ma vie. Et donc je continue à y aller. Mais qu'est-ce qui a fait que justement un jour vous êtes dit bon bah voilà, on va aller en France ? Je ne pouvais plus travailler, c'était fini. Parce que les lieux de représentation et les théâtres étaient des lieux de réunion du monde et qui pouvaient susciter des envies
de terrorisme. Donc, du coup, j'ai dit, il vaut mieux pas. Et puis, de toute façon, la plupart des théâtres fermés, les cinémas fermés, on ne pouvait plus tourner dans les rues. Et du coup, ça devenait un problème économique aussi. Il fallait partir pour sauvegarder ma vie, mais aussi mon métier, mon travail, et pouvoir... Donc, c'est pas vraiment la peur qui vous a fait partir, vous dites quelque chose de... Ça fait partie. Hein. Oui. Oui, oui. Vous dites justement quelque chose de très intéressant sur la peur. Vous dites la peur, c'est le noyau qui donne naissance aux idées de départ de mes écritures. J'écris, je joue pour dévier le cours de la peur et de ses alluvions, pour déjouer les intentions tragiques qui se profilent dans les événements. L'humour pour détourner la peur, parce que c'est la peur qui génère aussi le racisme et la violence. Absolument. D'ailleurs, dans mon spectacle Petit Choc, au début, il y a tout un morceau qui est basé sur la peur, où les gens sont morts de rire, parce que les gens sentent, chacun des spectateurs sent qu'il ferait exactement la même chose. Et que ferait-il dans cette position-là? Et on sent que l'homme est petit, de toute façon, face à la grande peur. Et donc, on essaie de trouver des bêtises, des conneries pour essayer d'échapper à l'angoisse, à la peur de l'autre. Mais l'autre aussi a peur. Donc, puisque ce qui permet de rompre la peur aussi, c'est de se regrouper, de se sentir nombreux. C'est ce qui est arrivé le 11 janvier. Absolument, et de rire, parce que le rire, je crois que la vie sans le rire ne vaut pas la peine d'être vécue. Je pense que même... vous allez encore nous faire rire. On va voir tout de suite les deux petits extraits promis, dont de ce spectacle qui est présenté au Centre de Congrès de Saint-Étienne le 20 février. Je rappelle que c'est dans le cadre du Festival des Arts Burlesques. Félag. J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. En ouvrant le journal parisien de la région du coin d'aujourd'hui, je suis tombé tout à fait par hasard sur la rubrique carnet. Naissance et décès au mois de janvier et février. Sa lecture m'a interpellé, je vous en fais pas. Alors, dans la région d'Aulnay-sous-Bois et autour, au mois de janvier, les naissances, Nabila Ayashi, Sissoko Mbala, Kader Chehad, Nabila Arouj, Nabila Arfaoui, Jamila Arbadji, Kouchkou Chaglayan, Dialombou, Yasmine Belboul. Les décès, Mathilde de la Forêt, Jacques Seguin, Dominique Bruyère, Raymond Courtois, Chantal Duroc, Émile Potin. Mois de février, Nordin Mataoui, Samir Boudjadja, Mamadou Sangaré, Nguyen Daifang. Les décès, Josiane Mercadier, Jean-Paul... Arrêtez de mourir. Alors, là aussi, vous jouez avec les peurs, la différence, l'invasion. Est-ce que toutes les peurs sont irrationnelles? Il y a énormément de peurs qui sont irrationnelles. C'est celle-là qui m'intéresse parce que c'est avec celle-là qu'on vit tous les jours. Les grandes peurs, les guerres, les explosions, les attentats arrivent de temps en temps. On n'y pense pas, on ne sait pas qu'il va y avoir un attentat demain dans le métro. Mais la peur irrationnelle, elle est en nous tous les jours, 24 sur 24. Quand on dort, quand on est debout, quand on va au boulot, quand on regarde l'autre, quand on marche la nuit tout seul. Donc du coup, c'est celle-là qui donne des petits enfers. Et ce sont ces petits enfers qui sont nourris des grandes peurs d'ailleurs aussi, qui font que moi, je suis obligé pour les expurger, pour les libérer, pour libérer le spectateur qui est avec moi aussi, pour créer une sorte de catharsis, comme on dit. Et je suis obligé de raconter des histoires qui explosent ces peurs-là, et même parfois des peurs que le spectateur oublie qu'il les a. Et il se rappelle, en fait, mais c'est vrai. Vous savez je disais au début de l'émission, est-ce qu'on peut rire de tout, et notamment de la religion? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on peut rire de la religion? Parce que c'est compliqué. Je crois que depuis toujours, toutes les religions ont laissé faire ou ont inventé, même presque parfois de façon réelle, des moments de carnaval où ils ont laissé faire le peuple parce que les pesanteurs du religieux sont énormes. La morale est tellement castratrice, donc on invente des soupapes de sécurité. Des soupapes de sécurité, ouais. Parce que sinon c'est invivable, c'est pas possible. Et donc du coup, que ce soit de façon médiatique ou de façon individuelle, les gens blasphèment tout le temps.
dans les rues de tous nos pays, de partout, on blasphème. Et si on mettait une caméra sur chaque personne qui est dans la rue, on entendrait des choses abominables, beaucoup plus terrifiantes que tous les dessins du monde ou que tous les films ou toutes les pièces de théâtre. Donc il y a une violence dans la rue qui est beaucoup plus forte que celle du théâtre ou du cinéma ou du dessin, parce que nous, on arrange. On fait rire, on est dans la paix. Ouais. C'était le rôle des fous du roi. C'était le rôle des fous du roi. Qui pouvaient se moquer du roi, mais c'était la soupape de sécurité. Absolument. Pour éviter aux autres de le faire. Après, chacun ne peut voir le monde que de la place où il est. Moi, je viens d'Algérie, je viens d'un peuple, d'une société où il y a des limites dans certains cas. Donc, il faut que je trouve le chemin qui me mène jusqu'au moment où je peux perdre mon public. Et à partir de là, je m'arrête. C'est un sacré travail d'équilibre, ce que vous faites. Hein. En tout cas, le résultat, il est extraordinaire. Donc, je rappelle, on vous verra sur la scène du Centre de Congrès Saint-Étienne. C'est le 20 décembre, un festival qui commence, lui, qu'est-ce que je raconte, décembre février, bien sûr. Le festival, lui, commence le 13 février, donc du 13 au 20, puisque vous en faites la clôture. Avec des humoristes de qualité, Arnaud Ducret qui se produit le 15 février au Centre de Congrès de Saint-Étienne comme vous, Fabrice Eboué le 14 février également au Centre de Congrès, et le 15 février on aura également Vincent de Dienne. Mais aussi dans ce festival, le Comte de Boudherbala, Dany Moreau, Max Boublil, Jarny, Barbershop Quartet, mais aussi les Seagirls et Nawel Madani qui sont des femmes, et on sait que c'est pas facile pour les femmes d'être dans ce monde d'humoristes, non pas macho, mais très difficile. Merci beaucoup, Félag. Et donc, rendez-vous au Centre de Congrès de Saint-Étienne pour votre spectacle le 20 février, Petit choc des civilisations.